sens. Cette maison a été construite juste à des fins de promotion. Quelques jours plus tard, un groupe de personnes fit la queue pour entrer dans la maison construite par Lloyd, et Lloyd avait déjà préparé une table avec une pile de documents. Les gens qui sortaient de la maison étaient tous très à l'aise, comme si leur corps s'était fondu, ceux qui n'étaient pas encore entrés s'étonnaient en disant « Est-ce vraiment aussi magique ?» Lloyd saisit l'occasion pour dire à haute voix « Alors, ça n'a pas trop chaud, non ? Vous ne voulez pas aussi avoir une pièce comme ça chez vous ?» Il commença à montrer les plans de conception. Le type A était une maison individuelle, et le type B était une rénovation de plancher pour une maison existante. Si ces deux types de contrats étaient signés, il y aurait une réduction de 10% sur le coût de la construction. Le système réapparut, les résidents ne vous font pas confiance, une personne hésitait devant la table, ne voulant pas signer. Lloyd fit une expression de voyou et dit, « On ne s'est pas vu plusieurs fois déjà ? Pourquoi ne me crois-tu pas ? Tu ne me crois pas ? Tu vas vraiment faire ça ? Ce prix est une véritable aubaine, cria quelqu'un. En se retournant, il vit un homme lui demander, « Que fais-tu ici ?» Celui qui venait d'arriver était le père de Lloyd, Arros Frontra, et le système indiqua que l'impression en verre vous avait diminué de 20. Lloyd vit son père s'approcher et dut reculer un peu. La scène change pour le domaine, où Lloyd dînait avec son père. Il leva les yeux vers son père, pensant, « J'essaie de sortir le moins possible pour l'éviter, mais que faire s'il n'est pas d'accord avec mon plan ?» Juste avant de prendre une bouchée, son père prit la parole, « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore faire cette fois ?» En entendant son père poser la question, Lloyd pensa qu'il n'avait plus besoin de dire de mots inutiles, après tout, Lloyd était toujours aussi détestable. Puis il dit, « Le propriétaire voulait une pièce plus chaude, donc je lui en ai construit une. » Le père demanda, « Les gens du domaine sont d'accord ?» Lloyd répondit, « On dirait qu'il le sait déjà. » Le père dit, « Nos priorités sont de prendre soin des autres, les tromper est inacceptable. » En entendant cela, Lloyd réfléchit, « En effet, peu importe ce que je fais, les gens me mal comprennent toujours. » Il dit à son père, « Ne t'inquiète pas pour ça. » Puis il se leva pour dire, « Il semble qu'il est fini, je vais partir. » Mais dans son esprit, il pensait, « Allez, pars vite. » Juste au moment où il se retournait pour partir, son père dit, « C'est à cause de notre situation familiale ? Tu ne peux pas comprendre, tu n'es ni sourd ni aveugle. Ne t'inquiète pas, je vais surmonter cette difficulté rapidement. Donc, ne t'y attarde pas. » Lloyd se retourna et regarda, il avait déjà entendu ces mots. Il se souvint de lui-même dans sa vie précédente. Xiua, tout ira bien. Alors ne t'inquiète pas, concentre-toi sur tes études. Il avait sincèrement cru que tout allait s'arranger, mais ce n'était pas le cas. Tout était un mensonge, la situation était bien pire. Est-ce que c'était à cause de cette maudite dette qu'il était devenu aussi malheureux ? Loi se tourna et dit, « Ne baissez pas les bras, car moi aussi je suis dans la même situation. » À ce moment-là, il aurait dû dire ces mots à son père dans sa vie précédente. Il marcha dans le couloir, fronçant les sourcils en pensant, « Il y a 32 types de maisons de type A et 57 de type B, j'ai déjà reçu la moitié des acomptes. » Soudain, deux personnes s'approchèrent. L'une était un gros homme, le créancier mulot, l'autre était le créancier séro. En passant devant ces deux-là, il pensa, « Que se passe-t-il ? Ignorer carrément le fils du baron, sans même dire bonjour ? Est-ce que ces types allaient directement dans la chambre de mon père ?» Les deux créanciers entrèrent, et l'un d'eux s'assit arrogant sur la table en disant, « Monsieur le baron, jusqu'à quand comptez-vous procrastiner ?» Le gros homme ajouta, « Il ne vous reste que 5 jours avant la date limite. Si vous tardez encore, nous ne vous laisserons pas nous échapper aussi facilement. » À ce moment-là, le baron était sans force pour répliquer, il resta silencieux. Le maigre homme, voyant cela, cria à voix haute, « Pourquoi ne dites-vous rien ? Vous pouvez vendre des choses pour obtenir de l'argent. » Derrière lui, Loi entendit tout et afficha un sourire sournois, pensant. C'est le bon moment, il suffit de saisir l'occasion. Quelques instants avant, Loi était assis dans la pièce, regardant la pauvre valeur de 36 points RP sur l'interface du système, en pensant, juste maintenant, grâce à l'augmentation de la popularité de Ravière, j'ai gagné quelques RP, à quoi devrais-je les utiliser ? Soudain, un message du système apparut, vos compétences peuvent être améliorées en consommant des RP accumulés. En voyant ce message, il trouva que le système expliquait cela d'une manière si simple et claire. Le système, entendant la plainte de Loi, lança immédiatement un autre message, HMPH, c'est parti. Loi s'empressa de dire, désolé.
Je ne le ferai plus, vraiment désolé. Le système commença à charger. Un cercle lumineux bleu apparut sous les pieds de Loi. Le système commença à scanner, affichant constamment des messages, connaissances sur les sols détectés, connaissances sur les ressources en eau détectées, connaissances sur la construction détectée, connaissances sur le traitement de l'eau et la gestion des déchets détectés. Connaissances sur la conception des structures en acier et en béton détectées, connaissances sur les programmes de conception de haute qualité détectés. Enfin, le système afficha un message. HMPH, tu en sais plus que je ne pensais. En voyant ce message, Loi devint furieux, putain. Est-ce nécessaire de dire ça? Je suis un excellent diplômé, avec le diplôme de plus haut niveau. Le système continua d'afficher des messages, vos compétences seront attribuées en fonction des connaissances existantes. Compétences de niveau 1, mesure de base, nécessitant 15 points RP, compétences de niveau 2, conception de base, nécessitant 20 points RP. En voyant l'interface du système, il ne comprenait pas très bien le contenu de ses compétences, mais en regardant autour de lui, il remarqua que ses RP étaient suffisants pour obtenir ces deux compétences en même temps. Il choisit donc résolument les deux compétences. Le système afficha le nom des compétences, mesure de base. Soudain, ses yeux éclatèrent d'une lumière bleue éblouissante, ce qui le choqua au point qu'il cria. C'est quoi? Après avoir dit cela, il ouvrit brusquement la fenêtre et se pencha en dehors. Regardant en bas, l'espace tridimensionnel s'est déjà manifesté, Lloyd réfléchit, ce n'est pas un rêve, même sans GPS, peut-il estimer la distance juste avec ses yeux? Le système affiche le nom de la compétence conception de base, un panneau spatial apparaît devant lui, Lloyd dessine une maison de la main, c'est vraiment agréable, dessiner sur du papier est trop contraignant. Après avoir essayé deux compétences, il s'assoit et réfléchit, les tâches futures deviendront plus simples, mais Abiel pourra-t-il assumer davantage de tâches de construction? Il fronce les sourcils, si seulement il avait des connaissances en mécanique lourde, serait-ce faisable? Soudain, le système envoie un message, il sursaute, ne sachant pas si c'est vrai ou non. Le système affiche le message, vous pouvez dessiner n'importe quel objet, accumuler des points pour dessiner des objets variés, choisissez un partenaire. En voyant ce message, Lloyd pense aussi, ça ressemble à du marketing de réseau. En y regardant de plus près, il constate que dessiner n'importe quel objet a commencé, chaque fois cela coûte 50 points. En voyant cela, Lloyd serre les dents, quel non-sens, il n'a qu'un seul point. Il pense, si les créatures auxquelles il pense. Elles seront aussi utiles que des machines lourdes, il doit accumuler des points pour faire cela, donc il doit obtenir des points du protagoniste. Revenir au présent, le créancier obèse tape sur la table en criant, le baron de Frontra. S'il n'a pas d'argent pour les rembourser. Il dira au baron comment il peut rembourser, il connaît une bonne méthode. Il pourrait vendre la femme du baron et ses domestiques, le prix serait assez bon. En entendant ces mots du gros créancier, le baron se fâcha aussi. Soudain, derrière lui, Lloyd s'approcha et lui posa la main sur l'épaule, disant, tu dis ce que tu veux, parce que tu es le créancier? Le créancier obèse sursauta, écartant la main, il demanda, qui es-tu? Entendant le baron appeler le nom de Lloyd, il se tourna et dit, ce n'est pas ce fils inutile? C'est pourquoi tu t'immisces dans les affaires des adultes? Si tu ne t'en vas pas. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Lloyd leva la main pour l'interrompre, tais-toi, montre-moi l'invitation. Les deux créanciers froncèrent les sourcils, ne comprenant pas ce qu'était cette invitation. Lloyd leur lut à haute voix, selon la loi des nobles, article 3, paragraphe 6, tous les nobles du royaume ont droit à une protection, pénétrer illégalement sur un domaine noble sans invitation est un crime. C'est ce qu'il voulait mentionner. Les deux créanciers crièrent de peur, tu racontes n'importe quoi? Nous n'avons jamais entendu parler de cette loi. Lloyd répondit, vous ne le savez pas? Vous voulez vérifier? Il cria fort. Abiel entra de l'extérieur en disant, oui, jeune maître. Abiel se tenait dans l'encadrement de la porte, froidement, brandissant son épée. Lloyd esquissa un sourire malicieux en disant, coupez les mains de ces criminels. Abiel s'avança, posa sa main sur l'épée, et les deux créanciers crièrent de peur, Lloyd est-il devenu fou? Tu veux aller au tribunal? Lloyd sourit et dit avec désinvolture, c'est pour ça que je dis qu'on ferait mieux de vérifier nous-mêmes, pour voir de quel côté est la loi. Ravière avait déjà dégainé son épée. Les deux créanciers, en sueur, prirent la fuite en criant de peur, Lloyd, tu crois que ça suffira? Tu le regretteras. Puis ils claquèrent la porte en s'enfuyant.
Lloyd ricana et n'y prêta aucune attention. À ce moment-là, le père prit enfin la parole, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que vous fabriquez, tous les deux? Ce n'est pas comme ça que vous réglerez les problèmes. » Lloyd s'avança, posa un sac sur la table et dit, « Je suis venu vous remettre l'argent que j'ai reçu. C'est la part de ce mois-ci, ce n'est pas négligeable. » En entendant cela, le père demanda avec étonnement, « Paiement anticipé? Tu as pris l'argent à qui? Tu as fait du chantage? » Ravière, debout derrière, prit la parole, « Vous n'avez pas à vous inquiéter, je surveillerai Lloyd. Il doit tenir les promesses qu'il a faites à tout le monde. » En entendant cela, le père réfléchit en silence. D'après sa réaction, il semblait faire confiance à Lloyd. Ensuite, Lloyd s'inclina légèrement et se prépara à partir. Dehors, Ravière demanda avec étonnement, « Comment tu connaissais cette loi? Je pensais que t'étais complètement idiot. » Lloyd, irrité, répliqua, « Et alors si je le savais? » Mais intérieurement, il pensait. Si je le savais, c'est uniquement parce que Ravière en parlait dans le roman. Après la mort du couple de barons, les deux créanciers avaient voulu déterrer les corps pour les vendre, et à ce moment-là, Ravière avait dit. Selon l'article 3, paragraphe 6 du Code des nobles, tous les nobles du royaume sont protégés par la loi et ont leurs propres droits. Après quoi, il leur trancha la tête d'un seul coup d'épée, et fut déclaré non coupable au tribunal. Lloyd se dit que connaître le contenu du roman à l'avance, c'était un sacré avantage, car ensuite. Alors qu'il y pensait, le système afficha soudain une notification, « Attention! Affinité du baron Frontrin envers vous plus 6, vous gagnez 60 points. Progrès dans la relation avec un personnage clé. Points actuels, 61. » Voyant la notification, il sourit de satisfaction, tout se passe comme prévu. Objet, prépare-toi. Cette nuit-là, Lloyd se rendit dans un endroit isolé, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait. Ensuite, il ouvrit l'interface dessin d'objets libres et cliqua sur Commencer. Dès qu'il appuya, une lumière bleue éblouissante jaillit, l'empêchant de voir ce qui se passait. Des engrenages bleus apparurent dans les airs, tournant rapidement. Puis, d'autres engrenages se matérialisèrent encore. Lloyd fut également surpris en voyant cela, la bouche grande ouverte, ne sachant pas si c'était de la magie. Finalement, l'auréole se manifesta complètement. En voyant le petit halo dans les airs, Lloyd se sentit déçu. Une lueur blanche apparut soudainement au centre du cercle, et un petit rat en sauta. En voyant cela, il ne put s'empêcher de demander, « C'est quoi ce truc ?» Le petit rat sauta hors de l'auréole, tomba devant les pieds de Lloyd et leva la tête joyeusement pour le regarder. En voyant ce petit rat devant lui, Lloyd soupira et dit, « Vraiment un échec. » Ce qui rendit le petit rat triste au point de pleurer. Quand Lloyd voulut se retourner pour partir, le petit rat s'écria, « Popodon. » Lloyd se tourna et dit, « Tu as échoué, non? Alors, que peux-tu faire ?» Le petit rat secoua simplement ses petites pattes en criant Popodon, comme pour dire, « Dépêche-toi, aussi petit qu'une balle, je n'ai pas besoin de ça, montre-moi ce que tu peux faire. » Le petit rat leva sa patte et la posa sur son visage, mâcha quelques instants. Puis il cracha quelque chose. Lloyd regarda la scène et pensa que c'était vraiment sale. Il le prit et découvrit que c'était un manuel d'utilisation de Popodon. Il regarda le manuel, où il était écrit que Popodon était un petit rat mignon qu'il fallait chérir avec tout l'amour. En donnant des graines de tournesol à Popodon, il allait changer. Les graines de tournesol rouges feraient grandir Popodon, mais leur effet se dissiperait après 12 heures. Les graines de tournesol vertes réduiraient sa taille, et il fallait lui donner ces graines avant que les rouges ne cessent d'agir. Un jeu de graines de tournesol bicolore valait 1 point. Lloyd regarda le petit rat et demanda, « Jusqu'à quelle taille peux-tu grandir? Peux-tu devenir aussi grand qu'un humain? Voyons voir. » Il donna une graine de tournesol rouge à Popodon en pensant que les rats étaient très bons pour creuser, et que s'il grandissait comme un humain, il serait très utile. Après avoir mangé la graine de tournesol, le corps de Popodon commença à briller et à grandir, ce qui ébahit Lloyd qui écarquilla les yeux. Mais il grandit tellement vite que le corps de Popodon heurta violemment Lloyd. Ce qui le projeta à une grande distance. Il leva la tête, paniqué, et jura, « Quelle malchance, c'est quoi ce truc, il fait déjà 5 mètres, il devrait être au moins à 10 mètres. » Maintenant, Popodon était devenu aussi grand qu'une montagne, se tenant devant Lloyd. En voyant l'expression de Popodon, Lloyd se demanda si ce petit rat vert était en train de le mépriser. Ce type est vraiment arrogant. Le système afficha les compétences de Popodon,
creusage de niveau 1. Le petit rat appela Popodon, puis commença à creuser une tranchée profonde à une vitesse incroyable. Le système affiche que la compétence de Popo fait qu'une petite souris émet un son, criant « Popo Hong », puis roule dans la tranchée récemment creusée. Le système affiche que la compétence de Popo fait gonfler ses joues, mâchant quelque chose, puis il crache un objet grand et humide, tout recouvert de salive. Puis il tombe devant Lloyd. Il se tient debout, poings serrés, souriant, ne se souciant pas du fait que tout son corps est couvert de salive de Popo, pensant en lui-même que c'est vraiment incroyable, le problème des machines lourdes est résolu. Peu de temps après, Lloyd rentre au manoir, marchant et pensant que si soudainement il arrive avec une chose aussi étonnante, tout le monde commencerait à douter, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave, il apportera le livre d'invocation, puis dira qu'il est un génie invocateur. Il est vraiment impressionné par lui-même, comment peut-il être aussi intelligent? Maintenant, il doit résoudre le problème des ouvriers dans le prochain grand projet de construction. Le lendemain matin, Lloyd sort avec un groupe de personnes et leur rappelle à haute voix, « Faites attention à votre sécurité. » Les personnes en bas ronflent encore, certains bâillent, d'autres sont allongés en train de dormir, c'est l'équipe de 30 personnes de la maison du baron Frontra. En voyant ce groupe peu fiable, Lloyd pense, impuissant, c'est vraiment risible, ces gens sont comme ces soldats qui ne travaillent pas mais reçoivent un salaire, le baron a tellement de dettes, pourquoi ne renvoie-t-il pas ces types? Mais ce n'est pas si mal, comme ça il n'y a pas de coût de travail supplémentaire, c'est vraiment facile, c'est bien d'avoir de la main-d'œuvre. Lloyd cria, vous, soldats, tout le monde devrait se rassembler dans l'armée. Tous les soldats d'élite, dépêchez-vous, pensa-t-il, il se souvient qu'avant, dans l'armée, il passait plus de temps à creuser et à désherber qu'à s'entraîner. Il montra du doigt, regardez, vous voyez ce tas de terre? J'ai passé toute la nuit à le creuser. Mais en réalité, c'est Popo qui a mis 30 minutes à le creuser la nuit dernière. Lloyd, tenant une pelle, cria, nous allons accomplir notre première grande mission, qui est de revitaliser notre foyer, c'est un projet de construction de chauffage pour les habitants de cette région. Pour atteindre cet objectif, la première tâche de chacun est de transporter la terre jusqu'au chantier. En entendant les mots de Lloyd, les personnes en bas affichèrent des expressions de mépris. En voyant la réaction de tout le monde, Lloyd pensa intérieurement, c'est bien, c'est exactement la réaction qu'il voulait. Alors qu'il réfléchissait, quelqu'un s'approcha et dit, jeune maître Lloyd. Que commandait-il à son armée? La personne qui venait d'arriver était le chevalier supérieur de Frontra, Boundman. Il afficha un sourire sournois, c'était exactement l'arrivée qu'il attendait. Il y a 3 chevaliers dans ce manoir, dont Boundman, avec en dessous Bayan et le personnage principal du roman, Abiel Azaan. Au début du roman, Bayan et Abiel sont restés loyaux envers le baron, jusqu'à la chute du baron, ce vieil homme fut le premier à trahir le baron et à le quitter. Parce que Nman avait vendu les informations du baron à un escroc, un homme criblé de dettes. Lloyd lança un regard froid à cet homme, pensant, c'est vraiment une erreur, comment cet ancien peut-il être un chevalier supérieur? Il sourit en disant qu'il pensait savoir ce que nous faisions, chevalier Nman. Nman fronça les sourcils en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois ivre et fasse faire ce travail sale à l'armée, en tant que leader des chevaliers, il ne pouvait pas accepter cela. En entendant les paroles de Nman, Lloyd répondit que j'avais déjà obtenu la permission du baron, mais il pensa en lui-même que c'était des conneries, je suis en train de gagner de l'argent et de rembourser des dettes, espèce de salaud. Nman s'écria qu'il ne savait pas quel tour j'avais joué pour tromper le baron, mais devrais-je peut-être revoir mon passé? Il pensait que Lloyd utilisait l'armée pour ses objectifs personnels, ce n'était pas faux, n'est-ce pas? Lloyd fit une expression indifférente et dit, ok, tu es le plus fort, viens donc te battre. Nman de l'autre côté était tellement en colère qu'il en devenait fou, son visage tout entier était parcouru de veines et il grinçait des dents, comme s'il était constipé depuis longtemps. En voyant l'expression de Nman, Lloyd pensa, oh là là, quel tempérament, si ce gars jouait à des jeux en ligne, il aurait sûrement cassé son clavier et frappé son écran, quelle blague. Lloyd appuya la pelle sur le sol puis la lança directement vers Nman. Les soldats derrière eux écarquillèrent les yeux, effrayés. Nman ne s'y attendait pas, toute la terre vola vers lui. Il trembla de rage en disant, tu fais exprès de souiller la réputation d'un chevalier, c'est ça? Lloyd, avec une expression indifférente, leva la main et se toucha l'oreille en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux jeter ton rang et venir me défier en duel? Il pointa directement la pelle vers Nman en disant, alors viens, un duel. Il était furieux et cria, Lloyd, tu vas le regretter, espèce de salaud. De retour au domaine, Abiel demanda, dans un mois,
Tu vas avoir un match contre Nman, as-tu confiance en ta victoire? Lloyd fit une expression indifférente et dit, T'es devenu fou, bien sûr que non.